Mes cheveux, c'est bon. C'est Les petites nails, je suis parfait, t'es parfaite, Emma Cateman. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, t'as retrouvé le sourire. Ouais, il était temps. Parce que tu l'avais perdu sur les réseaux sociaux. Mais Emma, Ouais. tu veux que je te dise quelque chose juste avant de balancer le jingle? Ah ouais, Je te dis quelque chose ou pas? vas-y. Va donc faire un TikTok. Jingle. Est-ce que tu sais pourquoi je... Non mais est-ce que tu sais pourquoi je te dis ça? Ouais, je sais pourquoi tu m'as dit ça, je sais très bien. Alors vas-y, explique-nous. Bah, par rapport à Thibaut. Oui, parce qu'il t'a À mon ex. balancé... Mais je vais le dire une fois son prénom, maintenant on sait de qui on parle. Ah, donc après tu dis mon ex. J'ai pas envie de c'est dire ça? son prénom. Ok, bon, alors, moi je vais le dire, moi je peux le dire, ok? Parce que moi, Ouais. je reproche rien du tout à Thibaut parce que je ne suis pas sorti avec lui, je n'ai pas couché avec lui, donc il y a... Ah bon? Non, donc j'ai aucun problème, moi, avec Thibaut. Par contre, toi, tu as dit que c'était un véritable manipulateur, que tu avais été trahi, qu'il t'avait trompé. J'ai cru comprendre que l'histoire est allée très loin. J'aimerais qu'on puisse commencer par les bases, d'abord, avant d'arriver au drama. Comment ça s'est passé après le tournage des Princes de l'amour? Moi, j'ai le souvenir de vous avoir eu en interview, il y avait vraiment des jeux de regard, il y avait vraiment un jeu de séduction. Vous vous fréquentiez. Après Prince de l'amour, moi personnellement, j'ai eu une relation avant, je pensais pas trop me mettre en couple, mais plus être posée moi dans ma tête. Mais c'est vrai qu'on a eu un rapprochement, puis on s'est dit pourquoi pas tenter. Et c'est vrai qu'on avait cette attirance, etc. Et enfin, pour moi, tout allait bien. Pour moi, il y avait aucune manipulation derrière. Bon, ok, certes, on peut avoir des avantages, de tirer des avantages de l'un comme de l'autre. Certes, voilà, ça peut aider. Tu parles de quoi? Tu parles en termes de télé, en termes de rapprochement? En termes comment expliquer? On peut évoluer, voilà. D'accord. Dans tout. C'est-à-dire que moi, je peux lui apporter comme lui, il pouvait m'apporter. Ok. Mais moi, je voyais plus profond que ça. Mais apparemment, j'étais toute seule aussi, dans mon délire. J'ai l'impression que j'attire que ce genre de mec. Ouais, mais comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que vous vous retrouviez le week-end parce que vous n'êtes pas dans la même ville, je crois? Est-ce que vous vous considériez en couple? Bah ouais, on était en couple, on se retrouvait quand même. J'avais été à Bordeaux, j'ai vu sa famille, j'ai vu ses amis, enfin ses frères, son frère, pardon. Dans le cadre dans lequel il vivait, on allait au restaurant, tout ça. Lui, pareil, il est venu chez moi, il a vu ma famille. Il a discuté longtemps avec ma famille en plus, hein. Mais très longtemps, genre. Enfin bref, Après, malheureusement, il y a eu le Covid. Oui. Et du coup, à ce moment-là, une nouvelle. C'est-à-dire plus de nouvelles. Est-ce qu'avant le Covid, justement, avant l'annonce de la crise sanitaire, avant le confinement, est-ce que tu avais des petits signes annonciateurs? Est-ce que tu sentais qu'il y avait une distance qui se créait entre vous? Moi, en fait, j'ai toujours senti, on dit que l'intuition d'une femme, ça ne trompe pas, et j'ai toujours senti que il y avait un truc, moi, personnellement, il y avait un truc qui bloquait. Alors lui, il disait que c'était mon ancienne relation, mais l'intuition d'une femme, ça ne trompe pas. Et du coup, ça fait que moi, je l'embrouillais beaucoup, ce qui n'est pas du tout dans mon caractère. Mais je l'embrouillais énormément, pas sur de la jalousie, hein, mais sur des petits trucs, des trucs qui n'avaient pas de sens en fait. Mais je sais pas, je voulais un peu le pousser à bout. À chaque fois, je sais pas, il me faisait perdre confiance en moi. Pendant la relation, il essayait de mettre ma famille contre moi. Et moi, à chaque fois, je me disais, je me remettais en question. Je me disais, ouais, peut-être que c'est moi. Parce que je savais que c'était moi qui était là un peu la source d'embrouille. Mais ça, je l'assume, tu vois. Et je me dis, ouais, peut-être que c'est moi. Peut-être que ça va pas. Peut-être que c'est mon ancienne relation. Peut-être que mon caractère. Peut-être que... Mais pas du tout. Mais essayer de mettre ma petite sœur qui a 14 ans contre moi. Je suis désolée, mais moi, je me rendais pas compte quand on est amoureuse, pardon, forcément, on voit pas. Mais mes amis externes me disent, Emma, c'est pas normal. Il y a des trucs pas normal, c'est pas possible. Quand on était ensemble à un événement, quand il est venu dans le Nord, mes amis l'ont vu et ils m'ont dit, il y a un truc qui cloche. Et moi, j'étais amoureuse, je me disais, non, c'est bon, moi, je trouvais que c'était normal, mais j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait se passer. Je vais pas tout dire parce que c'est quelque chose qui est plus que de la tromperie, qui peut être grave, mais j'ai pas envie de l'étaler là, et j'ai pas trop envie vraiment, c'est important, c'est une vie personnelle, je sais que ça peut peut-être détruire sa vie, donc j'ai pas envie de mettre le point dessus, etc. On va s'arrêter aux tromperies, surtout qu'il y en a peut-être eu 10, hein. J'étais loin d'imaginer tout ça. Alors, mais attends. J'ai pris mes petites notes. Je vais te poser toutes mes questions parce que tu m'as donné j'ai beaucoup trop d'informations là. D'un coup, et voilà, c'est compliqué pour moi parce que... Ouais, je me doute que pour toi c'est difficile. Tu as des choses sur le cœur. Tu as envie de les exprimer. Tu sais pas forcément comment les exprimer. Est-ce que tu me permets de revenir de façon chronologique sur ce que tu m'as dit? Je peux? Ok. Premièrement, tu as utilisé l'expression perte de confiance en moi. J'aimerais savoir dans quel sens est-ce qu'il t'a fait perdre
confiance en toi selon toi? Quel signe t'as eu? C'est très très subtil. Il y en a qui vont le faire en mode ouais t'es une merde, nanana, nanana. Lui c'était très subtil. Du genre bah ma famille, Emma c'est une menteuse, ne la croyez pas. Si jamais vous voulez avoir la vérité, bah demandez-moi à moi. Il a dit ça à ma petite sœur. Elle a 14 ans. Hein. Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir ça? Surtout que moi je montrais à chaque fois tous les messages noir sur blanc à mes parents parce que je me disais mais merde c'est moi le problème, je comprends pas. Ce qui a fait que aussi que j'ai perdu confiance en moi, c'est que des petites phrases toutes bêtes du genre ah mais de toute façon t'es pas la plus belle, alors qu'on a envie que la personne que t'aimes te dise t'es la plus belle, t'es nanana. Là c'était du genre en gros c'est compliqué parce que j'aime pas trop rentrer comme ça dans les gens, surtout là que c'est dans un... Je sais que je parle devant tout le monde. En gros, il me rabaissait quoi. Clairement, il me rabaissait, c'était lui, il était supérieur à moi, etc. etc. Alors que... Et moi, je le mettais toujours sur un piédestal. Je me disais, ouais, il est super, etc. Je le complimentais toujours devant tout le monde et tout. Lui, je sais pas s'il faisait autant. Et sincèrement, vu comment il me rabaissait aux yeux de ma famille, me dire que j'étais une menteuse, que mon caractère, ça allait pas, etc. Mes amis, pareil. Même moi, à moi, toujours dire la même chose et pas forcément de compliments. Et je lui avais dit en plus, je lui disais pourquoi j'ai pas de compliments de ta part, pourquoi des trucs bêtes hein. Je sais que ça va paraître bête ce que je vais dire, mais sur les réseaux sociaux je mets une photo à l'époque, je sais pas, quelqu'un, un mec amoureux, je suis désolée mais il va commenter la photo en mode ah t'es trop belle, nanana. Un truc, c'est tout con, mais c'est des petites choses. Jamais j'avais ça, peut-être pour pas se montrer au public parce qu'il avait des choses à cacher. Mais est-ce que tu l'aimais? Est-ce que tu l'aimais toi justement pour avoir tant de doutes, pour le mettre sur un piédestal? Au début, j'avais du mal. Je m'attache pas comme ça très rapidement aux gens. Mais on avait ce petit jeu et c'est sûr on va dire les 2 mois avant que ça se finisse, ouais, j'étais amoureuse. Ah ouais, j'étais amoureuse. Bah, il le savait, il en a profité. Hein. Mais il était tant intime que ça avec ta famille pour pouvoir mettre ta famille contre toi? Dans quel sens il a mis ta famille contre toi? Tu nous as parlé de ta petite sœur de 14 ans. C'est ça qui est bizarre. Est-ce qu'il y a eu aussi tes parents? Quelle discussion tu as eu avec ta famille derrière? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Mais en fait, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on était à peine qu'il est venu chez moi, il s'est trop dévoilé. Et mes parents disaient ouais, c'est bizarre. Pourquoi il déballe toute sa vie comme ça Il est trop à l'aise. Alors qu'il a jamais vu ma famille. Normalement, t'es un peu gêné. Moi, quand je suis allée chez lui, j'étais gênée un petit peu. Je veux pas trop m'imposer. Bon, ça avait des embrouilles, mais au sens où je m'assois pas sur le fauteuil, je mets pas torse nu et puis je raconte ma vie, quoi. Enfin, trop bizarre. Il y a des trucs trop bizarres. Mais ma famille, elle est un peu comme moi. Elle est un peu... Mes parents, ils sont très généreux, très gentils. Donc, mes parents, ils offrent des restaurants, etc. Mais ils se sont jamais posé la question. C'est après, petit à petit, qu'ils disaient... Mon père, il m'a dit, c'est bizarre. Pourquoi il s'est dévoilé comme ça d'un coup? Enfin, c'est pas... Des gens, normalement, ils viennent, ils sont un peu gênés. Ils vont pas directement déballer leur vie. C'est ça qui est trop bizarre. Sans gêne, trop à l'aise. Trop bizarre. Et c'est rare. Bon, ok, ça peut arriver, mais c'est... Désolée, mais c'est bizarre pour moi. Petite pause, j'anticipe les commentaires négatifs qui vont être postés dans la barre juste en dessous. Mes cheveux. Ouais. Je te vois 3 fois. Je viens de me laver les cheveux et si je fais rien, c'est comme ça, tu vois. Ça fait 3 fois en 1 minute 30 que tu fais. Attends, je te refais, tu fais. Ah, mais moi je m'en fous. Mais je sais, cousu de fil blanc, qu'il va y avoir plein de commentaires. Tu dis, elle est agaçante avec ses cheveux. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, regarde. J'en reçois beaucoup, hein. Mais je fais toujours ça, je m'en rends pas compte. Bon, bah, désolé, les gars. Moi, ça me gêne pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non, mais je comprends parce qu'après, tu te dis, mais t'as plus envie de l'écouter, en fait, la fille. Arrête de toucher tes cheveux. Mais c'est parce que j'ai l'impression de pas te voir après, ça me saoule. Ensuite, tu m'as parlé de tes amis. Je peux plus. Non, tu fais ce que tu veux, hein, chérie. Tu m'as parlé de tes amis qui t'ont prévenu et qui t'ont dit, mais il y a des choses bizarres, il y a des choses qu'on sent pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sentaient pas? Comment ça se fait qu'ils avaient ce feeling-là? Pourquoi ils t'ont dit ça? Je suis sûre que tu les as questionnés. Bah, ma meilleure amie et les gens, parce que j'ai présenté à mes amis, je me suis dit, peut-être que... pour moi, c'est important maintenant. Je fais plus trop les mêmes erreurs qu'avant. Donc, j'essaie d'avoir cette approbation pour voir si ils sentent la personne ou pas, parce qu'ils me veulent mon bien, mes amis. Et du coup, moi, c'est ma meilleure amie et quelques de mes amis, ils le sentaient pas. Je sais pas comment expliquer, c'est dans son comportement. On a l'impression qu'il se forçait, en fait. Il me dit, et mes amis me disaient, on dirait qu'il se force. Il se force à sourire, il se force, et qu'il est toujours sur son tel. Toujours été sur son téléphone. Tout le temps. Ça voulait dire quoi, ça, pour toi? Bah, je sais pas, moi, j'ai pas le même tempérament. Donc après, il y en a qui ont des tempéraments comme ça. Mais souvent, quand t'es tout le temps sur ton tel, c'est soit que tu te fais chier. Parce que moi, quand je me fais pas chier, je suis avec mes amis,
je suis avec ma famille, bah je suis pas sur mon tel. Malgré que je peux être beaucoup sur les réseaux pour poster des stories et tout, après je mets mon tel de côté et je vis à 100% le moment. Là, c'était pas le cas. Est-ce que vous aviez spirituellement de la conversation, des échanges intéressants entre vous? Est-ce qu'il y avait des blancs? Bah ouais, c'est ça qui est bizarre. Il y a des trucs, je me dis, on avait quand même des échanges, enfin, on discutait H24. Et ce que je me dis, c'est que comment il pouvait discuter H24 avec moi, mais H24 avec des filles aussi. Alors ça, Et on sur va la revenir tête dessus. de sa grand-mère, jurer sur la tête de sa famille, de sa grand-mère, qui parlait à aucune autre fille, alors qu'il m'a trompé. On m'a envoyé, j'ai tous les screens. Donc ça, il pourra jamais démentir. J'ai tous les screens. Et vaut mieux pas qu'il démentisse parce qu'il va s'enfoncer une épine dans le pied. Mais bon, après, c'est son choix. Hein. Mais avec plus de 10 filles. Mais tu vas nous expliquer comment tu as découvert, comment c'est remonté à tes oreilles ces tromperies. Je vais rebondir aussi sur encore deux, trois affirmations que tu m'as dites. Mais là, on parlait de l'aspect mental, psychologique entre vous. Ça peut te paraître cru, mais ça ne l'est pas. Parce que ça fait partie d'un couple. Au lit, intimement parlant, comment ça se passait? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce qu'il y avait des failles? Bah non, ça se passait bien. Mais bon, après, je vais utiliser le mot pervers narcissique pour sa part. Parce que c'est ce qu'il est. Hein, parce qu'il y en a qui l'utilisent quand même assez souvent pour vrai, tout et n'importe quoi, mais pour mettre les choses en place. Je pense que lui, sans dénigrer sa personne, et peut-être qu'il n'est pas au courant, parce que c'est des gens qui savent pas qui sont comme ça, il est pervers narcissique et peut-être qu'il a il sait pas qu'il fait du mal autour de lui. Parce qu'il en fait aussi parfois ses amis, enfin des gens, parce que du coup je suis amenée j'ai su les choses en parlant à des amis, etc. Enfin normal, je suis amoureuse, j'ai envie de te dire qu'est-ce qui se passe. Et puis je me suis dit c'est la période de Covid, peut-être qu'il est pas bien. Je pensais qu'il était déprimé de base. Hein. C'est ça qui me parlait plus. Je pensais qu'il était déprimé, je m'inquiétais pour lui. Mais lui, je suis désolée, mais il s'en foutait complet. Il a été chiné avec une fille juste avant le Covid et il me parlait en même temps en mode oh je sais plus où j'en suis, non, mais il me gardait de côté. Enfin bref, je mélange tout, mais je suis c'est un truc qui m'a tellement bouleversée que... Justement, Emma, comment est-ce que tu as appris ces tromperies? Combien il y a eu de tromperies? Qui t'a envoyé ces tromperies? Est-ce que tu fouillais dans le téléphone? Est-ce que tu en as parlé avec lui? En plus, c'est dingue, parce que quand il est venu chez moi, à un moment, je l'ai pris de court, je lui ai dit, donne-moi ton téléphone. Parce que je sentais trop les choses. Je me disais, c'est pas possible que je réagisse comme ça. Je sens des trucs, il y a un truc qui va pas. Et c'est là qui m'a fait archi culpabiliser, qui m'a descendu plus bactère en me disant, ouais, jamais je fouillerai dans ton téléphone, tu devrais pas faire ça, moi ça a été le diable quand j'étais avec mon ex, enfin bref, des blablabla, pour pas que je fouille dans son téléphone. Du coup, je l'ai pas fait parce que je me sentais coupable encore une fois. Et du coup, en fait, j'aurais dû le faire, j'aurais vu toute la vérité. Mais il a eu peur sur ce moment-là. J'ai vu le regard, il m'a regardé en mode comme ça, il savait plus trop quoi dire, quoi faire. Du coup, c'est pas à ce moment-là que j'ai su, c'est après. Donc, le confinement est arrivé, j'avais plus de nouvelles, il remettait tout en question. Ok, je me disais, bon, on met pas mal d'embrouilles, c'est normal, tu vois, je me disais peut-être que c'est de ma faute, je vais faire des efforts. Je me suis retrouvée moi-même grâce à ce confinement, parce que voilà, je me suis remise en question, je me suis améliorée, etc. Bref, c'est au bout d'un moment, en parlant avec des gens et son entourage, et je ne dirai pas qui, parce que j'ai donné ma parole, en me disant, ah mais Emma, ça fait longtemps hein, qu'il te trompe. Ah ouais, donc bon, je leur en veux pas, mais j'aurais bien aimé être au courant avant, parce que ces personnes-là savaient que c'était du fake, et que lui était juste avec moi pour la télé, clairement. Comment t'as su qu'il te trompait? Bah, j'ai su qu'il me trompait parce que, bon, son entourage, donc une personne de son entourage me l'a dit, m'a envoyé des screens. Donc, il est avec moi, hein, mais il va chiner toutes les filles de télé. Il a envoyé un message à toutes les filles de télé. À qui? C'est compliqué, hein, parce que j'ai pas envie de le dire, parce que je sais pas si je le dis, il va savoir qui m'a dit qu'il me trompait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, bon, parce que j'ai pas envie Ces filles n'ont jamais répondu. Hein. Elles sont droites dans leurs bottes, elles sont en couple. Bah, justement. Toute la faute est de lui, et c'est lui, c'est sa faute. Aurélie Preston, comment elle s'appelle? Stéphanie, Clairbois, Yamina, Julie. Mais ces filles-là n'ont rien à voir avec l'histoire. Ouais. Et je pense qu'il y en a eu d'autres. Mais après, voilà, il y en a qui n'ont pas eu, qui m'ont pas dit, ou voilà, je m'en fiche. Mais au moins, j'ai la confirmation de. Est-ce que tu as parlé avec Aurélie Preston? Est-ce que tu as parlé avec Stéphanie Clairbois? Est-ce que tu as parlé avec Julie? Est-ce que tu as parlé avec Yamina? Yamina, elle me l'a dit récemment, parce qu'elle voulait mettre les choses au clair avec moi, et enfin, juste, il n'y avait pas de enfin, voilà, enfin, c'était juste pour me soutenir mentalement, et je trouvais ça super sympa de sa part, et voilà, c'est tout. Donc, Aurélie Preston et Stéphanie Clairbois, c'est venu de l'entourage de Thibaut, qui m'a envoyé les screens, parce que fallait qu'ils me disent la vérité, fallait que cette personne
personne me dise la vérité. Julie, oui, je l'ai su par l'intermédiaire d'un ami, mais voilà, après, comme j'ai dit, elles n'ont rien à voir avec l'histoire, elles s'en foutent complet. Mais pour vous dire qu'à quel point il y en avait rien à foutre de moi, en fait. Je rigole, mais ça me fait pas rire, en fait. Est-ce que tu sais si il t'a aussi trompé physiquement? Ah oui, oui. Avec oui, d'autres oui. filles? En fait, il cherchait des filles de télé, et à côté, les filles, oui, je l'ai su aussi. Parce que comme j'étais, comment expliquer, au bout d'un moment dans le confinement, j'étais tellement mal à un point, je m'étais confiée à quelques de mes amis, parce qu'au bout d'un moment, je peux pas me contenter que de le dire à mes parents, j'avais besoin un peu de réconfort. C'est une situation compliquée parce que le Covid, c'était déjà assez compliqué pour tout le monde, j'avais pas envie de mettre un truc comme ça. Et tout le monde m'a dit, enfin mes amis en tout cas m'ont dit, il faut que tu le dégommes sur les réseaux. Donc parce que je savais qu'il m'avait trompé, parce que j'avais reçu un message d'une abonnée en privé et j'avais su les messages qu'il avait envoyés aux filles de télé et ça pouvait plus continuer comme ça parce que j'étais trop mal. Donc j'avais pas encore toutes les informations réellement réunies mais mes amis m'ont dit écoute, tu vas te sentir mieux et c'est un connard, excusez-moi hein, mais il faut dire ce qu'il en est, c'est un connard qui cherche que le buzz, il t'a trompé Emma, il t'a trompé et je pensais qu'il m'avait trompé qu'une fois. Bref, et c'est là que j'ai tout dit sur les réseaux. Et à ce moment-là où j'ai tout dit sur les réseaux, alors déjà, merci à tout le monde, j'ai eu un soutien de malade. Pourtant, ça arrive à tellement de monde. Du coup, je me suis dit, bon, il y a des gens qui vont se reconnaître peut-être en moi. Donc, je suis contente. Il y a énormément de filles qui se sont reconnues, qui m'ont remercié. Enfin bref, ça fait plaisir. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu aussi énormément de messages, de photos, de captures d'écran. Tout m'est revenu, toutes les informations, toutes les tromperies qu'il m'a faites, monsieur. Et toutes les filles m'ont donné, en fait, ces captures d'écran. Mais combien de filles? Bah moi, j'en ai eu 5. Et du coup, quand les gens me parlaient, ils m'ont dit, ouais, t'as trompé avec plus de 10 filles, etc. Donc, il y a un truc de dingue. Un truc de dingue. Et je me dis, plus ça, plus les filles de télé, plus ça, je ne le dirai pas parce que ça peut, c'est de l'ordre vraiment du personnel et de sa vie privée et que ça peut gâcher sa vie, je le dirai pas, mais il y a eu tellement de trucs. Mais attends, j'ai eu son ex au téléphone pendant 3 heures. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que autant de tromperies? Ah, il y a eu pire. Mais je dirais pas parce que ça peut être très grave. Et j'ai pas envie, il sait très bien lui-même. Si jamais il riposte à ça, peut-être je le dirai parce que si jamais il nie tout ça, là je pense que je le dirai parce que je pense que là il devrait juste se faire petit. Avec un garçon? Disparaître un peu. Avec un garçon? Ah, je dirais rien, non, c'est pire. C'est pire, mais là je rigole parce que je suis détachée de ça. Tellement la personne m'a dégoûtée, j'étais mal pendant 2 mois à pleurer au fond de mon lit que là je me sens tellement libérée de tout ça, je me sens mieux, mais par contre au fond je suis brisée. Mais c'est tellement grave. Avec plusieurs filles en même temps? Non, ça c'est rien, ça peut arriver hein, entre guillemets. Je me disais ça, si ça restait ça, si c'était rien que ça. Mais pour vous dire, j'ai eu 3 heures son ex au téléphone, elle m'a tout dit, mais je me dis, bah là, tout colle. Tous les petits morceaux qui étaient bizarres, etc., tout se rassemble. C'est un agent du KGB? Je le dirais vraiment pas, c'est vraiment important. Je suis désolée, Sam, hein, mais je te jure, c'est parce que j'ai envie de dire à quel point il y a des personnes nocives, mais j'ai vraiment pas envie de le dire. Et je pense qu'il me remercierait que je le dise pas. Je pense qu'il me remercierait. J'ai pas envie de rentrer dans un mood bizarre, mais c'est très grave. C'est très grave. Mais est-ce que c'est sexuel? Oui, il y a, on va dire, c'est rapport à l'argent, enfin bref. Je vais juste dire, il s'invente une grosse vie. Il s'invente une grosse vie. Sa vie qu'il vit, ce n'est pas sa vie. Mais en fait, je t'explique. Je te dirai en privé. Je t'explique. Si j'avais été avec ma meilleure amie, j'aurais réagi exactement de la même façon parce que je suis trop curieux. Et je peux pas le dire au public parce que je n'ai pas vraiment, je vous promets. Et peut-être que je suis trop gentille ou peut-être qu'on me dira non Emma t'as bien fait. Mais je pense que la roue tourne, ça viendra peut-être de quelqu'un d'autre. Ou si jamais il redébarque, qui veut me faire du mal, ou il fera du mal à quelqu'un d'autre, peut-être que là, j'aiderai cette personne en lui balançant les réelles choses et en l'aidant. Mais je pense que là, pour le moment, ce n'est pas le bon moment pour que je l'exprime en public. Et quand tu dis j'ai été dans le mal, j'ai pleuré pendant 2 mois, ouais. Comment tu t'es sentie véritablement? À quoi il ressemblait ton quotidien à ce moment-là, quand tu as eu ce retour de bâton, apparemment? Bah, j'arrivais pas à dormir. Je me levais, il était 11h, j'avais la boule au ventre, rien que de me lever, j'avais pas envie, je me disais, mais tu sais, la personne que t'aimes, qui te tient, mais qui n'est pas là, qui te fait souffrir. J'avais plus faim, je mangeais plus, j'ai perdu des kilos. Dès que c'est bidon, hein, mais on vit tous ça. Mais ouais, j'étais pas bien, j'avais plus la foi
à être active sur les réseaux, j'étais pas bien. Et il y avait pas que ça, il y avait aussi la situation, le Covid. C'était compliqué, on savait pas trop comment gérer la situation, j'étais enfermée chez moi, c'est pas comme si je pouvais sortir. Et moi, j'avais vraiment envie de rester chez moi pour la simple et bonne raison, pour montrer l'exemple à ma communauté. Et bon, mon père, il travaille dans la médecine, donc il travaillait à H24, c'était assez difficile aussi. Enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça. Après, j'ai pas à me plaindre, il y avait pire. Mais ouais, j'étais vraiment mal, je pleurais. Est-ce que tu t'es fait aider médicamentalement parlant? Non, juste des médicaments pour m'aider à dormir. J'arrivais pas à dormir. Tu sais, le cerveau qui pense. Et sinon, non, mes amis après qui m'ont aidé en me disant, en étant là pour moi, mais t'inquiète, il va revenir, il t'aime, ça se voit, entre guillemets, parce qu'ils étaient loin. Il y en a qui étaient loin de s'imaginer aussi ce qu'il en était. Mais ce qui est bien, c'est que j'en ai parlé à des gens qui savent l'histoire du début à la fin et qu'ils ont vu aussi les choses. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu réponds à Thibaut, parce que lui a répondu à tes snaps quand tu expliquais grosso modo, bon pas en détail comme ça, mais ce qui s'était passé entre vous. Pour lui, c'est du show, pour lui c'est du spectacle que tu fais, parce qu'il l'a dit hein, textuellement, 223 000 followers, tu as voulu faire de notre rupture un spectacle. J'ai pitié du cinéma et des mensonges dont tu es capable. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il a que ça à dire, parce qu'il sait très bien tout ce qu'il a fait, j'ai que ça à dire, franchement je vous jure, j'ai que ça à dire. Il sait très bien ce qu'il a fait. Et il avait que ça à répondre pour encore me rabaisser. Il avait que ça. Encore, tu vois, s'il avait dit, oui, j'ai pu te faire du mal, je sais ce que j'ai fait, etc., je m'en excuse, mais tu n'aurais pas dû peut-être mettre ça au grand jour. Mais par contre, ce qu'il aurait dû dire, parce que j'aurais dû t'appeler depuis le début. Si vraiment il y avait du respect pour moi, parce qu'à chaque fois il disait, ouais, j'ai du respect pour ta famille, j'ai du respect pour toi, nan. Que dalle. Mais bon, c'est pas grave. Mais il avait que ça à dire. C'est son seul va faire des TikTok. À quel moment tu dis à la personne va faire des TikTok alors que 2 semaines avant tu me disais oh Emma, viens, j'arrive pas à faire des TikTok, tu peux m'aider, nanana, je vais trop me mettre au TikTok. Le mec il me critique sur TikTok, mais ouais, enfin bref, il y avait que ça à dire. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore en contact avec lui? Est-ce qu'il t'arrive d'échanger? C'est mort. Je l'ai bloqué de partout et il restera bloqué à vie, à vie. Il m'a fait tellement de mal et je me dis, mais il y a vraiment des gens capables de faire des choses comme ça, enfin, avec autant de vices pour, je sais pas, entre l'argent, la notoriété, prêt à vendre père et mère, à jurer sur la tête de ta grand-mère. C'est-à-dire que jurer sur la tête de ta grand-mère, surtout qu'il est croyant. Enfin, désolé, il y en a beaucoup qui font ça aussi, mais pour moi, c'est grave. Parce que pour moi, c'est important quand t'es croyant de pas faire ce genre de choses, surtout quand tu mens derrière. Mais bref, c'est pas... Non, c'est mort. Plus contact, c'est fini. Fini. Aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à retrouver une certaine sérénité ou est-ce que tu as encore de la haine? J'ai de la haine au sens où j'oublierai jamais ce qu'il m'a fait et ça va quand même avoir des conséquences sur mes relations futures. Certes, je suis jeune et heureusement et ça me fait une expérience pour grandir parce que moi je vis un peu dans le monde des bisounours. Hein. Je vis comme ça, je me dis oh les gens ils sont gentils mais non. Mais j'ai la haine parce que c'est très grave ce qu'il a fait et j'espère qu'il le fera. Il ne va pas le refaire à une autre fille et je fais ce message à la prochaine fille si tu m'entends. S'il te fait la même chose, viens me parler directement. Je te dirai la vérité. Parce que c'est très grave. Bref. On peut changer. Alors moi, je sais pas si c'est ton discours, ça t'appartient, tu nous racontes ton histoire à toi. C'est pas que le mien. C'est pas que le mien, c'est ça qui est dommage. Oui, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que si on part du principe que ce que tu dis est vrai, je mets un si. Oui, bien sûr. On peut changer dans la vie, non? On peut changer, mais il sait pas qu'il fait du mal, c'est ça. Il n'en a pas conscience en fait. On en parlait avec son ex parce que j'ai eu 3 heures son ex au téléphone parce qu'elle m'a dit Emma, je te dois te dire la vérité, nanana. Elle a vécu un calvaire aussi. Bref, je rentrais pas dans les détails. Malheureusement, j'ai l'impression que pour le moment, il peut continuer parce qu'il est dans une optique peut-être d'argent et de fame. Donc, je pense qu'il y a certaines notoriétés qui peuvent monter à la tête, du genre ah, je suis connue, du coup, je vais en profiter, du coup, coucher avec plein de filles, parce que ça attire plus de filles, des trucs comme ça. Après, certes, peut-être qu'il va changer, mais là, pour le moment, 27 ans, peut-être dans 5 ans, allez, peut-être. Ok, juste ton mot de conclusion par rapport à Thibaut, ton ex, et je passe au tweetback et 2-3 petites questions par rapport à Nicolas Ferrero, pour qui tu étais la prétendante dans Les Princes de l'amour. La petite conclusion, méfiez-vous des apparences et apprenez
à connaître réellement la personne. Il faut que la personne mérite le statut de couple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la conclusion de Thibaut. On passe à ton tweet back. J'ai quelques tweets à te lire. Je te laisse réagir du tac au tac. J'aime bien moi le tweet back parce que c'est de voir ta réaction en fait qui me plaît, ok? Tweet back, ça peut être un peu incisif, attention. Alors, tweet de Belou093. Les gens qui étalent leur rupture amoureuse sur les réseaux, comme Emma Kateman là, vous aimez trop donner du pouvoir aux haineux. Ouais, j'avoue. Ah ouais, j'avoue. Je rigole, mais c'est vrai. Je sais pas, j'ai rien à répondre, c'est vrai. Enfin, comment expliquer, il y a toujours des... De toute façon, dans toutes les réactions qu'on va avoir sur les réseaux, personnes influentes sur les réseaux, donc les influenceurs, personnes de télé et tout, il y aura toujours des haineux qui vont prendre ça pour critiquer, pour nanana, et puis moi, des fois, je leur réponds. Tu sais, quand t'as passé une mauvaise journée, bah moi, des fois, je leur réponds parce que ça me saoule. Ensuite, j'ai INXSXXGS, Emma Kateman qui fait la promo de sandales en fourrure de renard. J'hallucine. Hop là, unfollow, boycottez-la s'il vous plaît. Ah ouais? Ouais. C'est de la vraie fourrure de renard? Ah bah je sais pas. C'est pas moi, ah bah viens par message, on va en discuter. Parce que c'est pas ce qu'on m'a dit, mais bon, parce que je me renseigne quand même sur les marques. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bah que c'était du faux. Ah donc toi tu pensais promouvoir du faux, c'est ça, de la fausse fourrure? Ah bah oui. Et si sinon j'aurais boycott direct. Ah oui c'est vrai, toi tu te positionnes comment par rapport à ça? Par rapport à quoi? Par rapport à l'utilisation de la fourrure? Ah non, parce que je sais qu'il y a des grosses marques qui utilisent que ce soit peau de crocodile, peau de serpent, peau de, je sais pas, poil, etc. Enfin, il y en a tellement, non, c'est mort, je préfère aller chez Zara, acheter une fausse fourrure, ça me va très bien en fait. Givenchy, Burberry, Gucci font des très belles fausses fourrures. Ils ont arrêté la fausse fourrure. Le luxe a arrêté la vraie fourrure. Ouais. Non mais c'est vrai. Skip. Ah non, c'est la vérité. Il y a plein de marques de luxe, Versace. Ils ont arrêté définitivement l'utilisation de la vraie fourrure. Floriane CJ qui dit Alix, Emma Kateman et Camille Florent qui sont polonaises. Même dans la télé-réalité, on a les plus belles. Ah, je savais pas. Alix, elle est polonaise. Écoute, si Floriane dit la vérité, j'apprends quelque chose moi aussi. Ouais, moi aussi. Ah, bah écoute, après c'est chou, merci. J'ai celui-ci de MD Niche qui dit trouvez-moi plus gênante que Emma Kateman sur ses TikTok. Ah ouais, mais carrément, il n'y a pas plus gênant que moi. Non, je peux trouver plus gênant. Mais en même temps, c'est l'humour, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et enfin, j'ai celui-là de... Et c'est pour ça que les gens ils me suivent. Bah oui, t'as des millions de personnes qui te regardent sur TikTok. Ouais, des fois, ouais. J'ai ce tweet aussi de Viminetto PTDR. Je vous jure, les hommes, c'est trop mauvais. J'ai vu la story d'Emma Kateman, bah miskine, elle me fait de la peine. Ça me rappelle quelques-uns des gros. T'es la seule, blabla, en PV pour jouer la double vie. Je sais, tu verras mon tweet. Et oui, t'es une merde, mec. J'adore. Non, c'est vrai, c'est exactement ça, t'as tout dit, c'est vrai, il y en a beaucoup qui disent t'es la seule, non, bla bla bla. Mais en fait, à côté, ça y est, ils ont une vie, un chien, 2 enfants, l'autre, ils ont des vies partout, mais bon, c'est pas... Ouais, tu devrais écouter Sheriff Aluna, même si t'es né en 1998. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je sais plus les paroles. J'adore cette chanson. Dans sa caisse, dans ses bras. Ouais, moi j'adore quand elle fait dans sa caisse, j'ai trouvé, il avait mon compte, il disait qu'il m'aimait et je supportais, je pardonnais, ouais. Allez, on passe à Nicolas Ferrero, je vais m'arrêter là. Tu étais prétendant de Nico Ferrero dans Les Princes de l'amour. Est-ce que vous avez gardé contact? Non, mais ça s'est fait naturellement, quoi. Ouais. Parce qu'on avait pu... j'avais rien à lui dire, quoi. Enfin... Avant, en plus, je l'appréciais, mais après avoir vu qu'il prenait jamais parti, ou... Déjà que moi, je prenais pas parti à l'époque, mais maintenant, je prends un peu plus parti, je m'affirme un peu plus. Je sais pas, il veut trop un peu... Je sais pas. Alors, non, il y a pas... On n'est pas dans la même phase. Voilà, tiens, regarde ce tweet qui a été fait par Evan sur Nico Ferrero. Je te laisse regarder le visuel et je te dis la question, enfin ce qui a été écrit. Voilà. Et donc il y a marqué Nico a disparu ou quoi? Il a quitté LMAC en cachette, plante verte de l'année ce mec. Bon, c'est pas forcément très gentil comme tweet, mais non, c'est pas gentil parce que j'en ai reçu, c'est pas gentil. Bah oui, je voulais savoir ce que t'en pensais parce qu'il y a de nombreux tweets qui comparent Nico à une plante verte. Non, mais après vaut mieux être comparé à une plante verte qu'à une... Enfin moi c'est tout ce que je me suis dit, qu'à une
PUTE. Ouais, c'est ce que tu te dis? Ouais. Non, mais ouais, c'est drôle, c'est un peu le retour du bâton parce que c'est ce qu'il me disait, donc c'est drôle. Enfin, on me l'avait montré, et franchement, lui qui me disait ouais, tu fais rien, Emma, t'es une plante verte. Et 4 mois après, c'est lui la plante verte, donc c'est drôle. Et enfin, est-ce que tu as des nouvelles de Safia avec qui tu étais en guéguerre quand même dans Les Princes? Non, j'ai pas de nouvelles. Je crois même qu'elle m'a bloqué sur les réseaux, alors je sais pas pourquoi. Mais on avait fait, tu sais, Mehdi des Princes, il fait des jeux, des fois des lives sur les réseaux, etc. Et des fois on faisait des lives, elle était là, et puis voilà, c'est tout. On parle sans parler, quoi. Ouais. On coopère. Bah ça va mieux alors. Bah ouais, moi j'ai rien contre elle, hein. Je m'en fous en fait. C'est juste que peut-être qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, ou je sais pas. Et est-ce que tu étais jalouse de Mila? Non. Parce que Thibaut, Non. rappelle-toi, il avait dit, alors que je crois, hein. Ah vas-y, qu'est-ce que je vais dire d'après toi? C'est vrai. Parce qu'il disait, ouais, tu vois, je parle de Mila, elle me fait des petits pics, ça la rend mal, nan. Mais il fait que ça, parler de Mila. Il parle de Mila, il parle de Fidji. Alors, d'accord, tu veux que c'est quoi ma réaction? Je suis amoureuse, je dis quoi? Je dis, ouais, c'est bien, chouchou. Non. Pourquoi Fidji? C'est mal au cœur, tu vois. Tu te dis, pourquoi tu parles encore de ça? Pourquoi Fidji? Parce qu'il y a une relation, je sais pas trop. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Mais oui, comment j'ai pu oublier ça? Oui, t'as raison. Mais ça Ouais, il remonte. avait dit, je sais plus du fin. C'était il y a un petit moment. Bon, Ouais, bah un écoute, petit moment. Emma Ketman, quel est ton mot de la fin? On finira là-dessus. Bah, mon mot de la fin, on va dire que je vais remercier surtout pour ces derniers mois. Beaucoup merci à ma communauté qui me soutient à mort. J'ai un groupe de feu. Genre, merci beaucoup. Parce que c'est grâce à eux aussi que je me suis remise de la relation. Parce que je me dis, punaise, Emma, en fait, bouge-toi. Tu peux pas rester comme ça. T'as de la chance. T'as une communauté qui te soutient. Vis ta vie. Donc, ouais, non, merci, quoi. Eh bah tant mieux que t'as retrouvé le sourire. Emma Ketman, je te laisse finir avec tes réseaux sociaux. J'aime bien dire Emma Ketman, c'est pas Ouais. possible, j'arrête pas de le dire. Et puis on va se dire au revoir. Voilà. Ok, ça marche. Ben, mon Instagram, Emma Ketman. Et comme je suis hyper originale, c'est Emma Ketman sur Snapchat, sur TikTok, sur 21 Button, sur YouTube. Voilà. Eh ben c'est parfait. Nous on se donne rendez-vous très bientôt. Continuez Oui. de nous regarder en 2.0 ou sur En toute intimité. Et vous allez voir pour cet été, je vous ai prévu des vidéos. Vous n'allez pas vous en remettre. Chaque vidéo va changer. Ça va être de la tuerie. On va passer la période de chaleur ensemble et on va avoir très chaud. À bientôt. Bye bye. Bisous.